Bonjour à tous et bienvenue dans le Duplex Bourse du vendredi 12 juillet 2013. On se connecte tout de suite avec Romain Dobré, notre expert de Bourse Direct. Bonjour Romain. Bonjour Brune. Alors la bourse de Paris est ouverte en hausse ce matin. La séance sera animée par les résultats trimestriels de JP Morgan Chase et de Wells Fargo. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, tout à fait. Alors, pour l'instant, le CAC se maintient en hausse, même si on sent que c'est un peu hésitant pour l'instant. On avait battu un record historique à nouveau aux États-Unis hier soir, avec un nouveau plus haut. Un petit peu de moins bien en Asie cette nuit, puisque la Chine a annoncé que son PIB serait de plus 7% uniquement en 2013. Petite mauvaise nouvelle aussi pour le Portugal qui attendait la visite de la Troïka lundi, et la Troïka repousse sa visite à fin août. Voilà, donc petit moins bien. En revanche, la bonne nouvelle aussi pour l'Irlande, puisque S&P relève la perspective de sa note, donc il semblerait que l'Irlande soit en passe de s'en sortir. Et voilà, donc le marché reste pour l'instant haut, dans l'attente effectivement des résultats de cet après-midi américain. Très bien. Alors dans ce contexte, quels sont les supports et résistances à surveiller aujourd'hui ? Eh bien, la tendance restera très positive au-dessus de 3836 points. Il faudra maintenir aussi 3855 points, qui était le plus bas d'hier, et puis le gap qui avait été comblé hier. Au-delà, on pourrait s'orienter vers 3890 points. On voit que la zone est difficile à franchir pour l'instant. Et puis 3902 dans un premier temps. A contrario, si le marché ne tenait pas, on pourrait aller rapidement à 3811 points, puis 3790 points dans un premier temps. Alors, du côté des valeurs maintenant, on fait un focus sur Schneider. La perspective de voir le groupe racheter Invensys est accueillie assez fraîchement par le marché ce matin. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, effectivement, Schneider perdait près de 5% à l'ouverture. Suite à l'annonce de cette perspective. Ce serait une OPA amicale sur le britannique, donc dans le but de réaliser un projet industriel qui a du sens. Ça améliorerait la production, la spécificité d'Invensys, c'est l'amélioration de la production et des ressources en énergie. Donc le but serait plutôt positif. Ce qui rend le marché un peu frileux, c'est que même si Schneider a les moyens de faire cette opération, elle lui coûterait quand même 3,8 milliards d'euros, mais elle le réaliserait à 63% en cash et à 37% par émission de nouveaux titres. Alors évidemment, ça plaît en général moyennement aux actionnaires, mais en plus de ça, la marge opérationnelle d'Invensys n'est que de 8,6 contre 13,5 pour Schneider. Donc ça risque de faire baisser la profitabilité de Schneider à court terme. Donc évidemment, le marché le voit immédiatement. D'autre part, Invensys n'a un PER que de 28 pour cette année et de 25 pour l'année prochaine, alors que Schneider a un PER de 15,4 pour cette année et 14,7 pour 2014. Donc on voit que ça pourrait perdre sa rentabilité à Schneider dans un premier temps. Donc même si le projet est plutôt engageant et plutôt cohérent et leur permettrait de réaliser des économies d'échelle, il y a quand même des coûts supplémentaires à court terme. Donc le marché a un peu tiqué à l'ouverture, même si ça semble se calmer un petit peu maintenant. On peut dire aussi que ils ont 4 semaines pour confirmer l'offre et qu'il pourrait y avoir une surenchère, même si le prix est quand même relativement important, 3,8 milliards d'euros, je vous rappelle. D'accord. Alors par contre, on a de bonnes nouvelles pour Technicolor aujourd'hui. Le groupe a annoncé avoir finalisé son refinancement. Donc ça lui permet de souscrire un nouvel emprunt à un taux plus avantageux et d'allonger la maturité de sa dette à 2020. Alors quelles sont les conséquences sur le titre ? Bien effectivement, c'est favorable pour Technicolor, qui a quand même essayé à peu près tous les moyens de refinancement de ses dettes. Là, elle le boucle dans une société qui est Tech Finance, qui va être chargée de porter et de gérer cette dette. Cela a diminué un petit peu parce qu'on est passé de 1,18 milliard à 1,12 milliard d'euros, avec une légère baisse de taux, puisque on perd les taux baissent de 0,80% à 7,4% en moyenne. Et comme vous le disiez, la maturité est allongée à 2020. Donc c'est plutôt positif. Ça réaliserait pour Technicolor une économie de 14,8 millions d'euros. Et ça simplifierait aussi la structure de sa dette. Donc ça, le marché l'accueille plutôt bien. Goldman Sachs l'avait d'ailleurs anticipé et avait salué la restructuration dès hier. Donc ils avaient bien vu le mouvement. On peut rappeler aussi que ça représente un retraitement de 905 millions d'euros de dette
ce qui est quand même important. Et donc, on espère que Technicolor va enfin s'en sortir, puisque au premier trimestre, elle avait réalisé un chiffre d'affaires de 775 millions d'euros, mais toujours en baisse de 3,20%. Elle espère, ceci dit, toujours augmenter son résultat d'exploitation de 5 à 10% sur l'année. Et puis, c'est toujours la partie grand public qui pêche pour Technicolor. Et enfin, dernier élément important, c'est que le résultat du premier semestre aura lieu le 26 juillet prochain. On n'en attend pas des nouvelles extraordinaires, mais en tout cas des éclaircissements pour la suite. Très bien. On passe aux États-Unis maintenant. Le Dow Jones et le S&P 500 ont franchi de nouveaux records hier. Alors, à quoi faut-il s'attendre à l'ouverture cet après-midi ? Eh bien, effectivement, nouveau record historique hier soir. Cet après-midi, eh bien, on a des statistiques importantes qui sont notamment la confiance du consommateur, qui est attendue en hausse à 85,30, alors avec un PIB qui est sorti à 2,40 et un secteur immobilier qui se porte bien. Effectivement, il y a de bonnes raisons de croire que les consommateurs vont avoir confiance. Mais on attend aussi en tout début d'après-midi à Paris les résultats semestriels de JP Morgan et Wells Fargo. Sont attendus corrects, pas de grosses surprises ni de grosses inquiétudes sur le sujet, mais à surveiller de près puisque ça va être le commentaire des perspectives qui va être important surtout. On peut dire qu'en moyenne sur les sociétés qui vont publier leurs résultats aux États-Unis dans les 15 prochains jours, on attend un bénéfice en hausse de 2,9% sur le trimestre et un chiffre d'affaires en hausse de 1,6%, donc une progression raisonnable et correcte. Et puis, si le marché a repayé autant hier soir, c'est grâce au discours de Ben Bernanke qui a repoussé l'échéance du début de réduction du Q3 et qui n'aurait pas lieu en septembre. Et du coup, l'or s'est repris, l'euro s'est repris, le yen s'est repris aussi, et le pétrole monte et est arrivé à un plus haut à 104. Donc, a priori, beaucoup de choses à surveiller cet après-midi sur les marchés. Très bien. Eh bien, merci Romain pour toutes ces informations. Je vous souhaite un très bon week-end à tous et on se retrouve lundi pour un nouveau Duplex Bourse. Merci Pauline, bon week-end à vous.